m'appelle Yevgeny Krzyzanowski, je suis docteur en sciences politiques et chercheur à l'Université de Strasbourg. Le livre que je viens de publier en août 2022 s'appelle « Contesté par la musique sous régime autoritaire, la politisation du rock au Bélarus ». Le titre est censé déjà résumer plus ou moins le contenu du livre, en tout cas, et ne pas être absolument indépendant de son contenu. Et donc, dans mon cas, je pense que j'ai réussi à exprimer plus ou moins le message principal du livre dans la première partie du titre, hein, contesté par la musique sous régime autoritaire, parce qu'on y retrouve tout d'abord la contestation, qui est le principal objet de cette recherche, c'est-à-dire les logiques de politisation, les logiques de contestation, les raisons de la contestation. Ensuite, donc, c'est le régime autoritaire, l'autoritarisme, qui est premièrement le contexte dans lequel j'ai étudié la contestation, mais qui est aussi l'objet de ce livre. Parce qu'à travers l'étude de la contestation, on étudie aussi le fonctionnement de la société sous régime autoritaire. Et en fin de compte, il y a la musique. Hein, ce n'est pas un livre sur la musique, ce n'est pas un livre musicologique. Pourtant, le terrain sur lequel, l'exemple sur lequel j'ai étudié la politisation, la contestation sous régime autoritaire, a été celui des mouvements musicaux. Ce que je voulais interroger dans ce livre, c'est la constance et aussi le caractère massif des prises de position contestataires de la part des musiciens qui se revendiquent du rock au Bélarus. Parce qu'en fait, il y a des mouvements contestataires rock au Bélarus depuis au moins le début des années 80, d'abord sous le régime soviétique, ensuite à l'encontre du régime d'Alexandre Loukachenko à partir de 1995, et on est même au point où au Bélarus aujourd'hui on assiste à l'existence de deux grands mouvements rock contestataires distants, dont le premier, que j'avais appelé dans le livre le rock national, émerge au début des années 80, d'abord en tant qu'un mouvement plutôt indépendantiste, en tout cas anti-soviétique, et le second mouvement donc apparaît au milieu des années 90, il est très proche des mouvements libertaires, et donc c'est une scène anarcho-punk qui s'inspire des conventions éthiques et esthétiques do-it-yourself, hein, DIY, donc qui fait plutôt du punk anarchiste. J'ai donc pu dégager 4 types de logiques sociales qui expliquent cette politisation du point de vue sociologique, dont la première, j'ai appelé la politisation par les conventions, c'est-à-dire la politisation plus ou moins par la tradition artistique, par le canon artistique, parce que c'est assez connu, hein, la musique rock, depuis au moins la fin des années 60, est associée à une forme de contestation. Le deuxième type de logique que j'avais dégagé sont relatifs plutôt aux logiques professionnelles, hein, qui sont liées en tout cas au phénomène de concurrence, de distinction. Et ensuite, la politisation, elle sert aussi à certains musiciens, à certains mouvements, d'instruments de distinction par rapport aux autres, hein, et d'une certaine forme d'indépendance, ou en tout cas de la position distincte. Troisièmement, la politisation peut être également due aux logiques de ce que j'appelais la captation ou enrôlement par les mouvements politiques. En fait, au Bélarus, j'ai trouvé que plusieurs musiciens se rapprochaient des mouvements sociaux. Pour le rock national, c'était plutôt dans les années 80 dans le mouvement nationaliste, et pour donc, la scène DIY, c'était plutôt les mouvements libertaires. Et ensuite, ces mouvements sociaux commencent à se politiser d'une manière contestataire très forte, ce qui politise aussi la musique qui est proche, hein, qui est jugée proche de ces mouvements, un peu par ricochet. Et enfin, j'ai aussi étudié les logiques de politisation par la censure, c'est-à-dire
la censure perçue au sens large, hein, les différentes formes d'intervention des autorités publiques dans la production culturelle. Et dans les contextes autoritaires, cette censure, elle renforce encore et consolide le caractère, en tout cas l'impression d'un caractère contestataire de la musique. Et en fin de compte, j'ai également étudié l'influence de ces logiques de politisation sur les prises de position. C'est-à-dire, j'ai étudié les différents modes de contestation. Comment est-ce que les artistes, dans mon cas les musiciens, expriment leur opposition au régime politique. Premièrement, c'est qu'on peut expliquer par des facteurs sociaux l'engagement politique des artistes, parce que la réaction la plus, disons, l'approche la plus spontanée, ça aurait été le résultat. Voilà, il s'agit d'un résultat des choix politiques individuels, des choix idéologiques ou moraux individuels. Mais ici, j'ai essayé de montrer que le contexte social et politique peut aussi favoriser, c'est-à-dire peut inciter les artistes à politiser leur expression. Et le deuxième message, c'est qu'il y a une certaine particularité quand même du régime autoritaire qui favorise encore davantage la contestation politique. Donc c'est le début de la conclusion. Hein, L'analyse des logiques de politisation et des modes de contestation propres à deux mouvements rock dans un régime autoritaire met en évidence le caractère complexe, ambigu et contradictoire de la politisation de l'art et de la politisation tout court. Tout au long de ce travail, j'ai essayé d'éviter les deux écueils auxquels le chercheur s'expose dans une telle analyse. Le premier risque, celui de l'oubli du politique, conduit à ne pas voir la politisation de l'art lorsqu'elle est implicite et à la percevoir en termes de transgression lorsqu'elle est manifeste. Le second risque, symétrique, tient à la surpolitisation du regard, qui approche les mouvements artistiques contestataires uniquement comme des formes spécifiques d'activité politique, en négligeant les logiques tributaires des positions des agents dans le champ artistique, distinction, concurrence, tradition artistique, etc., conduisant à ne voir dans les artistes que des militants. Ces deux écueils ne sont pas si contradictoires qu'ils le paraissent au premier égard, dans la mesure où l'un et l'autre consistent à se focaliser sur une dimension, qu'il soit artistique ou politique, d'une activité qui précisément associe les deux. Or, les frontières entre les secteurs d'activité intellectuelle sont floues et souvent artificielles, voire n'existent que dans les représentations de l'observateur extérieur. L'hybridation des activités et la transgression des frontières n'ont rien d'une exception. Ainsi, la politisation des mouvements rock étudiés procède autant de logiques d'ordre artistique que de celles relevant de l'engagement politique ou des transformations du système de relations du pouvoir politique. Il est possible de représenter l'engagement politique immédiat de l'œuvre et l'art pur comme deux extrémités entre lesquelles peuvent être positionnées les prises de position des artistes. Cependant, ces deux extrémités font partie de la même continuité, où chaque position représente leur association dans une proportion variable. Il en va de même pour les logiques qui poussent les artistes à politiser et à dépolitiser leur œuvre. Nous avons vu qu'au long de son histoire, la politisation contestataire du rock biélorusse était tantôt due aux conventions et traditions associées à ce genre en Occident et dans le bloc de l'Est, tantôt aux effets de concurrence et de distinction des mouvements artistiques, mais aussi à la captation des musiciens dans les mouvements politisés et à la censure, qui, dans les conditions de l'État autoritaire tout au moins, confère aux œuvres et aux artistes un caractère politique.